J'ai souhaité, en tant que membre du Parlement européen chargé de l'agriculture et du développement rural, venir constater les effets de la grippe aviaire dans le Gers. Alors nous avons commencé la journée par être reçus à la Chambre d'agriculture par le président de la Chambre. Donc nous avons pu discuter avec les institutionnels de la crise aviaire H5N8. Nous avons vu justement avec eux à la fois les causes mais aussi les solutions à apporter. On attend les soutiens de l'Union européenne pour moderniser, continuer à moderniser et à nous prévenir de ce risque sanitaire d'influenza aviaire. Et on attend aussi en parallèle de l'Union européenne une certaine régularisation de toutes les dettes, que ce soit avec la PAC et d'autres problématiques, parce que nous, dans notre territoire, qui est extrêmement diversifié et varié, il nous faut absolument une ligne directrice, une vision et surtout un accompagnement pour permettre vraiment à chacun et à chacune de continuer à avoir un produit de qualité. Nous avons rencontré une vingtaine d'éleveurs de canards qui tous ont été impactés et chacun d'entre eux a pu nous expliquer un petit peu les difficultés qu'il a eues par rapport à la grippe aviaire et les conséquences financières et humaines. Dimanche, les canards, le printemps, ils ont commencé à moins se déplacer. Et puis après, le lundi matin, j'ai commencé à avoir une quarantaine de morts par parc. Et ils sont venus abattre le mardi, le mercredi, donc ils ont mis 2 jours à abattre. J'en ai 14 000 les prêts à gaver. Entre la biosécurité et la mise aux normes, on a 400 000 € à rembourser. J'ai la chance encore d'avoir quelques terres. Aujourd'hui, je vais décapitaliser pour enlever cette épée de Damoclès que sont les emprunts que j'ai sur le dos. Le gavage et l'abattoir peut être arrêté. Aujourd'hui, on a 0 activité. Et la Trésor, la banque m'a refusé la découverte. J'ai dû faire un dossier à la Banque de France. Toutes les entreprises privées qui n'auront pas les reins assez solides ou la trésorerie pour arriver à passer le cap ou à réaliser les investissements, ils vont passer à la trappe. On est parti pour un arrêt d'activité à durée indéterminée. Et puis nous finissons cette journée par la visite d'une exploitation qui a été impactée par la grippe aviaire. Et ici, dans cette exploitation, il y avait des milliers de canards. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Notre exploitation a été abattue le 22 décembre, juste avant Noël. 5800 canards en élevage et 900 canards qui se trouvaient là-dedans. Donc toute l'exploitation a été touchée. La sécurité, c'est ceci. On rentre par là. La personne nous a fait visiter son exploitation et nous avons pu constater effectivement qu'elle a beaucoup investi sur le thème de la biosécurité, sur les infrastructures et qu'aujourd'hui elle n'a plus rien. Vous avez investi combien là au titre de la biosécurité là, cette année? La biosécurité uniquement les SAS, les chaînes, oui. 21 000 € à peu près. Voilà. Sans compter la chaux, maintenant il y a 3 000 € de chaux. Maintenant, là, 2 500 € de cooling. Rien que ça déjà, ces jours-ci. Ce que j'ai vu ici est absolument désolant, d'abord parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a aussi une crise économique, il y a une crise humaine et une crise culturelle. Une crise sanitaire parce que c'est la 2e souche en 2 ans. Les agriculteurs ici ont été touchés une première fois, pas totalement indemnisés, et ils sont touchés une nouvelle fois depuis décembre 2016. Une crise économique parce que c'est un manque à gagner de 70 millions d'euros que va perdre le département du Gers. C'est pratiquement 10 000 emplois qui sont concernés, plus les sous-traitants. Une crise humaine parce que c'est dur et lourd à supporter, parce qu'il y a du chômage, il y a beaucoup d'éleveurs ici de canards qui se demandent s'ils vont continuer leur activité. Et une crise culturelle parce que le foie gras est quand même le produit d'excellence de la gastronomie française. Et je crois qu'il fallait qu'on vienne ici justement pour voir l'étendue des dégâts et assurer les éleveurs et les producteurs que c'est une filière que nous allons défendre au Parlement européen, au sein de la Commission agriculture, parce qu'il est indispensable justement que cette filière d'excellence reste pour nous, pour les consommateurs de France, ce mode de vie français que nous devons défendre.